Bonjour et bienvenue aux rencontres du Master Histoire et Journalisme. Je suis Alison Blom et je suis en présence de Luc Ospier, représentant du Club de la presse Hauts-de-France, et Nassira El Moadem, journaliste indépendante. Bienvenue. Merci. Alors Nassira El Moadem, vous avez 35 ans, vous êtes journaliste vous êtes journaliste indépendante, Oui. vous êtes passée par iTélé, Canal+, et notamment aussi le Bondi Blog, dont vous avez été la rédactrice en chef et directrice. Tout à fait. Vous venez d'ailleurs aussi de Romorantin, et c'est le sujet de votre nouveau livre, publié aux éditions... Mon premier livre. Oui, le tout premier, peut-être le premier d'une longue J'espère. suite. Et alors, je voulais revenir un petit peu sur ce premier livre, Les filles de Romorantin. Ouais. Romorantin, c'est une commune du Loir-et-Cher où vous avez grandi. Et c'est une commune qui est particulièrement connue puisqu'il y a eu la fermeture de l'entreprise de Matra en 2003, mais aussi parce qu'il y a eu de nombreuses visites du FN et de Marine Le Pen. Alors, je voulais parler un petit peu de cette commune avec vous, puisque vous avez décidé d'y revenir pour votre livre. Pourquoi avez-vous décidé d'y retourner, en fait, et rencontrer les habitants ? En fait, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de faire ce projet. Et puis, comme beaucoup de projets qu'on a, nous, journalistes, on a plein d'idées en tête et on n'a pas forcément le temps de toutes les réaliser. Je pense que je suis arrivée à un moment où j'avais envie de regarder un peu derrière moi, savoir ce que j'ai fait, les gens que j'ai laissés aussi en quittant Romorantin. Moi, je suis partie à 18 ans, comme beaucoup de jeunes de la commune et puis du département du Loir-et-Cher, puisqu'on est quand même obligé de partir à 18 ans pour aller faire ses études pour celles et ceux qui veulent faire des études supérieures. Et c'était mon cas. Et donc, à 18 ans, je suis partie. Et c'est vrai que c'est arrivé au moment de cette fermeture de l'usine Matra Automobile, qui est une usine extrêmement connue, en fait, parce que beaucoup de Français la connaissent. C'est l'usine qui fabriquait les Renault Espace, qui est en fait le dinosaure des monospaces d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le premier monospace qui a existé sur le continent européen. Et donc j'avais vraiment envie de revenir parce qu'à chaque fois que j'y retournais pour aller voir ma maman, pour aller voir mes camarades, je voyais la ville sombrer dans la désindustrialisation, dans la sinistrose aussi, avec un centre-ville abandonné, une désertification médicale, etc. Et je trouvais que la meilleure manière pour moi de le raconter, au-delà du fait de faire un travail de journaliste et de faire de l'observation et d'aller vérifier, de recouper, c'était de retrouver mes camarades d'enfance, de retrouver mes proches et de pouvoir avoir cette double dimension, à la fois journalistique et personnelle. Nassira, il y a plusieurs entrées dans ce livre. Il y a votre histoire personnelle, famille marocaine, née en France, vous êtes totalement solognote, vous êtes totalement française, un peu marocaine, un peu africaine, vous dites. Vous êtes brillante, étudiante, vous avez fait des études très supérieures, et puis vous avez repéré aussi qu'il y a des frontières, il y a des barrières, il y a des périphériques qu'on ne franchit pas. Et qu'on soit en Sologne, dans le Loir-et-Cher, ou qu'on soit peut-être en Seine-Saint-Denis, il y a des mêmes barrières. Elles sont à la fois dans vos têtes et elles sont dans le regard des autres. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai voulu effectivement mettre en avant. Et merci de le souligner parce que c'est vrai qu'on vit un moment qui dure maintenant depuis plusieurs années où on tente d'opposer les gens entre eux, à savoir effectivement, pour faire court, mais en même temps c'est quelque chose qu'on entend souvent, les petits blancs des zones périurbaines, des zones rurales, et en gros les noirs et les arabes et les musulmans des quartiers populaires, des grandes villes françaises. Et j'avais vraiment envie de raconter et d'expliquer en quoi ces gens-là se ressemblent et non pas s'opposent. Et ils vous ressemblent, parce que vous avez levé toutes les barrières, et en y revenant, vous dites, j'ai eu de la chance, je suis passé, grâce au travail, grâce à votre perspicacité, intelligence, etc. Mais en même temps, vous vous rendez compte comment il y a le hasard qui a fait les choses. Oui, alors il y a évidemment une forme de hasard, et puis il y a aussi quand même beaucoup qui est dû à l'éducation de mes parents, à l'investissement dans le travail et dans l'éducation, pour laquelle mes parents avaient mis une exigence très très forte. Et c'est le lot d'ailleurs de beaucoup de gens déjà d'origine immigrée, malgré tout ce qu'on croit. Parce que nous n'avons pas d'autre planche de salut que l'éducation. En réalité, nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de réseau, pas de capital économique et culturel. Et donc la seule façon de s'en sortir, c'est l'école. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le côté opposition entre les différents profils, entre les différentes populations, c'est que
les gens du Loir-et-Cher que je connais et d'où je viens, et les gens de Seine-Saint-Denis par exemple, mais c'est le cas dans plein de quartiers périphériques des grandes villes, eh bien ils sont aussi victimes par exemple de l'isolement géographique. Moi je connais des jeunes qui ont du mal à sortir de la Seine-Saint-Denis, de leur quartier, parce qu'il n'y a pas forcément de bus qui arrivent, parce qu'il n'y a pas forcément encore de RER, et c'est le cas aussi à Romorantin quand on a du mal à sortir alors qu'on a envie d'aller à Tours et à Orléans. Et puis effectivement il y a cette fameuse barrière psychologique, on appelle ça le périphérique mental pour ceux qui habitent dans les quartiers populaires. C'est exactement moi ce que j'ai ressenti quand j'étais gamine. Le côté, la capitale c'est inaccessible pour des bouseux comme nous, c'est pour les élites, c'est pas pour nous, etc. Et c'est exactement le même sentiment que vivent ces habitants. En retournant à Romorantin, vous retrouvez Caroline. Oui. Pas si facile de retrouver la copine d'enfance parce que vous êtes la journaliste devenue parisienne. Elle est restée, elle est gilet jaune à ce moment-là. Ouais. Et finalement, le combat des gilets jaunes la lasse un peu, et à la fin, il y a quand même un espoir. Ça l'a amené à prendre en compte le regard des autres, à se prendre en compte et à devenir la Caroline qu'elle était quand vous étiez gamine. Est-ce que quelque part vous dites, si on veut, on peut s'en sortir et tout le monde peut s'en sortir? Non, je dirais jamais ça. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que les déterminismes sociaux tuent les ambitions, tuent les énergies. Moi, je le vois souvent quand je fais des interventions dans les établissements scolaires. Je vois bien que malgré le fait que certains travaillent comme des acharnés, eh bien, à un moment, il y a un plafond de verre, à un moment, il y a des discriminations. Et tout ça fait que, malgré tout, vous n'y arrivez pas ou c'est difficile. Donc, il faut pas raconter d'histoire aux gens. Il ne faut vraiment pas raconter d'histoire. Et d'ailleurs, les statistiques et les études sociologiques le disent. C'est-à-dire que oui, le travail est un plus, permet de pouvoir s'en sortir, mais c'est pas la panacée, quoi. C'est-à-dire que même en travaillant, ça peut être compliqué. Mais pour revenir sur l'exemple de Caroline, moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'en fait, elle n'a pas changé. C'est exactement la même Caroline que j'ai connue, altruiste, souriante, à se défoncer pour tout le monde. Et il y a un côté, effectivement, très optimiste dans son parcours, c'est que évidemment, elle était déçue de voir que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas créé cette ébullition qu'elle espérait, mais elle a trouvé un chemin de traverse qui est de créer un jardin communautaire et à destination des autres de Romorantin, et pour faire en sorte que les précaires de Romorantin puissent avoir accès à ce jardin. Ce qui nous sauve, c'est la rencontre avec l'autre et de tenter de gommer la différence. Et vous êtes l'exemple vivant, vous. Et c'est d'ailleurs avec cette phrase qu'on va conclure notre émission. Merci à tous les deux d'avoir posé des questions et répondu aux questions. Merci. J'espère qu'on vous reverra très bientôt sur le plateau. Avec plaisir. Et très chers spectateurs, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et voilà pour les livres.